Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e vlog. Oui, je sais. Je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Et j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'ai pas parlé face à cette caméra et que je ne vous ai pas parlé. Je vous explique tout ça après la raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Et il faut savoir que là, en gros, il s'est déroulé 2 semaines de prépa depuis la dernière vidéo. Donc là, on est dimanche 1er septembre. Et donc, dans le vlog, là, vous allez retrouver 2 semaines de prépa. Donc des petits extraits, etc. Et j'ai également filmé un What I Eat in a Day. Donc voilà. Mais d'abord, petit update, les changements, l'évolution, etc. Donc le point positif, c'est qu'il y a eu des modifications il y a 2 semaines. Mais il n'y a pas eu de modification durant les 2 semaines. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, en termes de poids, on est toujours à peu près sur la même chose. Alors, en fait, ça descend légèrement, mais pour l'instant, on s'inquiète un peu moins parce que, en fait, sur le physique, ça se voit. Sur le physique, on voit le poids. Le poids, il reste aux alentours des 63-62. J'ai eu des poids 62, je crois que mon plus bas, ça devait être 62,2 ou 62,7, un truc comme ça. Mais la moyenne sur la semaine reste aux alentours des 62-63. Mais le physique bouge. Donc ça, c'est plutôt positif. Du coup, il y a 2 semaines. Petite stagnation, je vous en avais parlé, je crois, lors de la dernière vidéo. Et du coup, quelques petits changements. Au niveau des pas, je reste sur la même chose. Donc, j'étais passée à 12 000. La dernière fois, je vous avais dit ça. Là, je reste à 12 000 pas par jour. Et du coup, 84 000 pas par semaine. Mais, petit nouveau qui a fait son arrivée depuis 2 semaines, ouais, un peu plus de 2 semaines, du cardio. Donc, chaque matin, j'ai 15 minutes de cardio à jeun. Je fais du vélo et je dois me trouver entre 120 et 150 BPM. En réalité, c'est très compliqué pour moi de me retrouver à 120 BPM. Je pédale de toutes mes forces. Je n'arrive pas. Mon cœur ne veut pas. Il ne veut pas. Il reste bas. Donc j'arrive dans les 110. Mais 120, c'est hyper dur. Et surtout que bah, là, avec la fatigue qui arrive, etc., le matin, clairement, je peine à arriver aux 110 BPM. Donc, je fais mon max, je fais au maximum de ce que je peux. Mais voilà, donc je suis censée être dans les 120-150 BPM. Mais en réalité, je suis plus aux alentours des 110. Mais par contre, j'ai 15 minutes, du coup, tous les matins, en plus de mes 12 000 pas par jour. Ensuite, les calories ont baissé également. Je crois que dans la dernière vidéo, je devais être aux alentours des 2107. Oui, je regarde toujours. Hein. J'ai toujours mes notes car j'oublie tout. Et là, j'ai de moins en moins de mémoire. je remarque. Donc, baisse des calories. J'étais à 2107 calories en jour de training. Et je passe à 1926 calories en jour de training. Par contre, jour de repos, on reste pareil, donc 1318 cales, ça reste la même chose, ça ne bouge pas. Et je pense que de toute façon, ça ne bougera pas jusqu'à la fin de la prépa pour les jours de repos. Et je pense que ça va surtout se jouer sur les jours de training. Donc baisse des calories d'environ 200 calories du coup sur mes jours de training. Ensuite, également, petit changement. Alors, changement oui et non. En fait, c'est plus en termes d'organisation. Au niveau des check-in. En fait, pour l'instant, j'avais qu'un check-in par semaine. Et là, on a changé. Je passe à 2 check-in par semaine. C'est-à-dire que j'ai un check-in le mardi et un check-in le vendredi. Comme ça, au moins, s'il y a besoin de faire des ajustements en milieu de semaine où on voit que ça stagne un petit peu, etc., Louis peut faire des ajustements directement sans attendre une semaine complète. Et du coup, comme d'habitude, comment je me sens mais en fait, ça va aller sur l'autre partie dont je voulais vous parler de pourquoi j'ai arrêté pendant une semaine, enfin pourquoi j'ai pas posté pendant une semaine et du coup il s'est déroulé 2 semaines. Tout simplement car ces 2 dernières semaines étaient un petit peu compliquées, j'avoue, que ce soit au niveau fatigue, psychologique, mental, etc. C'était beaucoup plus dur pour moi. Alors j'ai pas envie de me plaindre
Parce qu'en vrai, on le sait en fait, on sait que c'est dur, on sait que ça va être dur, mais j'avoue que là, les 2 dernières semaines, en fait, j'ai pas réussi à gérer du tout, pas réussi à tout faire. Alors c'est une question d'organisation aussi, hein, mais c'est une question aussi de fatigue au niveau mental, etc. Un petit peu compliqué ces dernières semaines, un petit peu bipolaire sur les bords aussi. Donc ouais, beaucoup plus fatigué là les 2 dernières semaines, que ce soit au niveau physique et comme je disais psychologique, mental, mais c'est normal, hein, là je suis sur ma 22e semaine de prépa, donc c'est pas rien, il m'en reste encore 8, 7, 8. Donc forcément, c'est une prépa longue, on le savait, j'avais beaucoup de poids à perdre, donc c'est normal. J'ai perdu 18 kilos, donc c'est normal et j'en ai besoin et j'en avais besoin de toute façon d'une prépa aussi longue. Mais c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu plus dur. Donc fatigue, ça je vous en avais déjà parlé, hein, mais du coup là, ça arrive en plus, plus. C'est-à-dire que là, ça va être en fonction des jours, mais c'est aussi dans la journée. Et du coup, en fait, le fait que je sois fatiguée comme ça, je suis beaucoup moins productive. Et au niveau mental aussi, forcément, quand on est fatigué, au niveau mental et psychologique, c'est plus compliqué aussi. Et également, s'ajoute du stress et de l'anxiété. Donc, la fille est en dépression. Alors non, je suis pas en dépression, mais c'est vrai que là, il y a un peu tout qui fait effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a la fatigue. Au niveau mental, psychologique, où c'est un peu plus compliqué. Et au niveau de mon physique, alors là, comme je vous disais, au final, ça a bien bougé sur les 2 dernières semaines, mais c'est vrai que pendant les 2 semaines, en fait, j'avais un peu peur de mon physique, j'avais l'impression qu'il bougeait pas assez vite. Je pouvais me comparer aussi à ce que je peux voir sur Insta, d'autres athlètes, etc. Ce qu'il faut pas. C'est pas bien. Et du coup, en fait, grosse panique, pas contente pas contente. Et en fait, mon évolution est bien. J'ai perdu 18 kilos en 22 semaines. C'est très très bien. Mais j'ai envie de plus. Et en fait, j'ai un objectif en tête. J'ai une vision de la condition que je vais avoir. Et du coup, en fait, j'ai commencé à flipper, à stresser, à être anxieuse. Et du coup, j'étais focus sur mon physique et je me suis totalement enfermée sur moi. Et du coup, en fait, prendre le temps de filmer des vidéos YouTube, etc. Alors que soit des fois j'étais fatiguée, soit des fois j'étais triste parce que comme je vous ai dit mentalement c'est un peu compliqué des fois, du coup je suis triste pour aucune raison. Pour vous dire, je peux être capable de me mettre à pleurer juste parce que mon pancake a cramé ou être cuit. Enfin en fait c'est vraiment n'importe quoi, hein. C'est genre vraiment être bipolaire et pas du tout réussir à gérer ses émotions. Mais, mais actuellement, c'est ce qui se passe. Et du coup, ouais, je me suis un peu renfermée sur moi-même et vraiment, je me suis concentrée en fait sur ce qui était le plus important, c'est-à-dire mon travail. Donc, répondre à mes clients, faire les bilans, les programmations, etc. En fait, ce qui est le plus important et ma prépa. Donc, tous les jours, en fait, je m'assurais juste de avoir fait mon travail par rapport à mes clients et mon coaching et d'avoir fait toutes les choses par rapport à la prépa, donc le vacuum, le cardio, les pas, les repas, etc., etc. Donc voilà pourquoi je n'ai pas posté pendant 2 semaines, tout simplement car c'était un petit peu le bazar. Le bazar. Mais du coup, ça va mieux. Le physique bouge beaucoup mieux là ces derniers jours. Donc ça, c'est cool. Et du coup, là, je vais reprendre tout ça. Surtout que je m'étais dit, ouais, faut pas que je loupe une semaine, je veux vraiment être hyper régulière, etc. Et au final, du coup, c'est arrivé, j'ai loupé une semaine. Bon, après, c'est une semaine, là, je rattrape les 2 semaines. Le principal, c'est de reprendre. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudriez pas. Et du coup, je vous laisse regarder la suite. Du coup, il y a quelques extraits de la semaine d'avant et aussi un What I Eat in a Day que j'ai filmé. Donc je vous laisse regarder tout ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi et il est 19h48 et dans quelques minutes, donc à 20h, j'ai mon tout premier cours de posing. J'ai réussi finalement à avoir un cours de posing avec Kenny Wallace, c'est le prof de posing dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est extrêmement bon, qui habite aux États-Unis, qui a fait gagner énormément de cartes pro, etc. Donc voilà, j'ai un rendez-vous, j'ai un cours de posing avec lui à 20h. Je voulais filmer
la session, mais ça va pas être possible parce qu'en fait c'est bien précisé dans le mail que je suis pas autorisée à filmer, donc je ne vais pas filmer. Et voilà, donc je suis en tenue de posing, donc j'ai mon bikini, je dois du coup avoir mes talons, de quoi noter, donc un carnet avec un stylo et également un mètre de mesure. Alors je sais pas pourquoi le mètre de mesure, mais du coup ils demandent ça. Donc voilà, donc hâte de voir comment ça va se passer. J'espère qu'il va pouvoir bien m'aider, me donner plein de petits conseils, mais en vrai j'en doute pas. Et voilà, donc là dans 10 minutes je commence, et puis ensuite je vous fais un retour de son cours et de comment ça s'est passé juste après. Donc voilà, à tout à l'heure. Du coup, la session est terminée. Là, il est 20h44, donc ça fait ouais, un quart d'heure que la session s'est terminée. Ça s'est trop bien passé, il est très très gentil et pour le coup il est vraiment très doué parce que juste avec 3 conseils, il m'a clairement réglé ma pose de dos, ma pose de face et mes quads. Donc je suis vraiment hyper contente. Donc non, en vrai trop cool, des trop bons conseils. Et il m'a conseillé aussi sur ce que je dois faire après aussi. Alors pas tous les jours, mais combien de fois je dois pratiquer par semaine, combien de temps, etc. Et contrairement à ce que disent d'autres personnes, là il dit pas du tout la même chose. Donc non, en vrai, hyper intéressant. Là, je suis en train de regarder. Alors, il n'y a pas beaucoup de disponibilité, mais je suis en train de regarder pour reprendre des sessions avec lui avant la compétition. Donc, à voir ce que je peux trouver. Mais en tout cas, trop contente. Donc voilà, maintenant plus qu'à pratiquer, continuer et appliquer ses conseils, faire les exercices qu'il m'a donnés, etc. Et voilà, mais en tout cas, très bon cours de posing et du coup, hâte de voir les progrès et de faire la prochaine session de posing. Et du coup, là, il va commencer à se faire tard. Du coup, j'ai encore quelques corrections à faire pour mes clients. Manger mon dernier repas. Et puis ensuite, je vais aller dormir parce que demain, je vais m'entraîner tôt. Et je vais pas en cours d'anglais car je dois aller à l'immigration encore une fois. Donc voilà, je vais pas tarder. Mon dernier repas et puis travailler un petit peu et je vais dormir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 31 août. Il est 14h quasiment. Du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est jour de repos. Ce matin, j'ai fait mon posing, mon vacuum, mon cardio, les check-ins de mes clients, commencer quelques progs que je dois envoyer dans la journée. Et voilà. Mais du coup, j'ai décidé de vous montrer tous mes repas de ce que je mangeais en jour de repos. Alors, ça va pas être énorme. Donc, pour rappel, je suis aux alentours de 1300 cales sur mes jours de repos. Comme je vous l'avais précisé la dernière fois, je commence mes repas assez tard. Là, par exemple, j'ai toujours pas mangé. Il est 14h. Et du coup, là, je vais faire mon tout premier repas. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai 4 repas aujourd'hui. Et du coup, pour le premier repas, on a 200 grammes de poulet cru, 200 grammes de légumes. Alors là, il y a de la citrouille, des haricots verts et je pense qu'il doit y avoir même pas 15 grammes de champignons. Car en fait, pour les légumes, ça fait à peu près un peu plus d'une semaine que je suis passée que sur des haricots. En fait, je mangeais que de la citrouille de base sur tous mes repas, tout simplement parce que ça n'a pas beaucoup de cales et il y a beaucoup de volume. Sauf que j'ai des gros problèmes de digestion, j'ai tout le temps mal au ventre pendant ma prépa, là c'est une catastrophe. J'ai le ventre tout le temps gonflé, etc. Du coup, j'essaie de trouver ce qui fait ça. Donc j'ai enlevé la citrouille, ça allait mieux et du coup, je n'achète que des haricots verts. Sauf que je suis à court d'haricots verts parce que j'ai oublié d'en racheter à temps. Et ici, tu ne trouves pas des haricots verts partout. En fait, moi, je les achète dans un magasin où je fais en gros mon gros plein de courses en livraison par semaine. Et j'achète des gros sachets de 1 kg de haricots surgelés. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de boîte de conserve d'haricots dans les magasins. J'ai cherché, je ne trouve pas. Et j'ai tapé sur internet et en fait, tu payes ta boîte de haricots
genre 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Donc non, je n'avais pas envie de payer 4 ou 5 euros ma boîte de haricots. Et de toute façon, c'est en livraison aussi. Donc si je veux aller en magasin, en gros, les seuls autres légumes verts que je peux trouver, c'est brocoli. Et pareil, enfin, ils vont coûter hyper cher, mais après, ça, c'est pas le problème. Mais c'est surtout que brocoli, j'ai un petit peu peur au niveau de ma digestion. Donc là, je suis repassée juste pendant une journée le temps d'avoir des haricots verts sur de la citrouille, un fond de haricots, et du coup, il me manquait 15 grammes de légumes. Du coup, j'ai mis 15 grammes de champignons. Mais sinon, du coup, je suis passée vraiment que sur des haricots verts, et c'est beaucoup mieux comme ça au niveau de ma digestion pour l'instant. Et j'attends également des compléments qui arrivent, des probiotiques et du psyllium pour ma digestion. On va faire au max hein, pour essayer de trouver une solution. Mais voilà. Donc, 200 grammes de légumes, 200 grammes de poulet, 10 grammes d'huile d'olive et sinon tout simplement mes compléments, donc oméga 3, vitamine D3, zinc, fer et multivitamines. Et voilà, c'est tout. Donc voilà. Et sinon, mon petit pack d'épices, j'ai racheté ça. J'ai acheté ça cette semaine. Je me fais des petits kiffs comme ça, vu que je peux pas acheter de nourriture, j'achète plein d'épices. Et en fait, je mets tout dedans. Donc, je mets clairement du curry avec l'origan, avec. C'est quoi ça? Du persil, etc., etc. Je mets vraiment tout ensemble. Et sinon, bah, un café et, euh, et un coca zéro. Donc voilà pour mon gros premier repas. En général, ça me cale pas, mais du coup, bah, en fait, je mange mon repas. Ensuite, je me prends un énorme café, un énorme verre de boisson zéro et ça me cale un petit peu. Mais du coup, vu que je commence à manger à 14 heures, du coup, je sais que mon prochain repas est à 16h30, donc ça, c'est pas trop éloigné. Donc voilà, donc je vais manger ça, regarder une vidéo YouTube, puis retourner travailler. Du coup, on se retrouve, il est 16h30, deuxième repas. Oui, je suis pas en retard sur mes jours de repos, même pas en retard d'une petite minute sur mes repas. En général, sur mes jours de repos, là, c'est le moment où je commence, mon énergie, elle descend en flèche, où je commence vraiment à avoir un gros coup de barre en général. Ouais, jour de repos, c'est 16h. 16h, 17h. Après, ça dépend, parce que mercredi, cette semaine, quand j'ai eu mon jour de repos, là, dès 9h du matin, je sais pas ce que j'avais juste envie de manger. J'étais fatiguée absolument toute la journée, je sais pas, et j'étais au bout du rouleau toute la journée, mais je ne sais pas pourquoi cette journée-là. Et aujourd'hui, par exemple, ce matin, très très bien, jusqu'à ce midi. Et là, j'ai commencé à avoir un petit coup de barre vers 16h, 15h30, 16h. Mais voilà, du coup, deuxième repas. Toujours pas de glucides, je vous montre ça tout de suite. Donc ici, on a 50 grammes de whey, c'est la recette dont je vous ai montré la semaine dernière. Là, on a 35 grammes de noix de cajou, ça c'est trop cool. 35 grammes de noix de cajou, c'est trop trop bien. Et du coup, là, j'ai fait avec la recette dont je vous avais parlé. Alors, je ne voulais pas vous montrer ça cette semaine parce que, bah, j'avoue, j'ai pas le courage. J'ai pas le courage de vous montrer ça. Mais du coup, c'est les noix de cajou avec les épices. Donc, je mets au air fryer avec du curry et du sel. Et du coup, ça donne ça. Et c'est trop, trop bon. Et voilà. Et ici, on a quoi? Un café, dernier café de la journée. En général, j'essaie de prendre plutôt mon dernier café, mais j'avoue que sur les jours de repos, ça me fait du bien d'avoir un café en plus sur le deuxième repas, donc je le prends. Et si vraiment, vraiment après le repas, je sens que j'ai besoin d'un truc sucré ou un truc comme ça, je rajoute ça. Je l'ai trouvé cette semaine. Je suis allée dans une épicerie, en fait, alors je me rappelle plus du nom. Quand j'y retournerai, je vous montrerai ça. Mais je suis allée dans une épicerie où ils ont plein de produits bah, d'Europe, des États-Unis, etc. Et donc j'ai trouvé ça. Donc c'est un sirop à la vanille,
zéro. J'aurais bien aimé trouver à la noisette parce que c'est ce que je préfère. Mais en attendant, ça c'est plutôt pas mal. Si j'ai encore un peu envie de manger des trucs. Enfin bref. Et je me refais une boisson zéro parce que ça me cale. Donc voilà. Et oui, je remets du café. En fait, je fais, enfin de ma machine à café, je remets du café dans le gobelet Starbucks parce que je trouve qu'il y a un goût différent via le gobelet. Si je prends dans une tasse, le goût n'est pas le même. C'est pas une blague. Il y a un petit goût de papier ou un petit goût, je sais pas, il y a un petit goût que j'aime bien et du coup je le mets là-dedans et j'ai l'impression d'avoir un deuxième Starbucks au lieu d'en reprendre un. Donc voilà pour mon repas 2. Je vais regarder une vidéo YouTube, juste une demi-heure. Ensuite je reprends le travail juste après. Du coup, on se retrouve pour mon repas 3. Il est 19h53, je suis un petit peu en retard. De base, je devais le prendre vers 19h30, mais j'avais pas mal de travail aujourd'hui. Du coup, je me suis pas rendu compte, mais c'est pas grave de toute façon, parce que de toute façon, j'avais prévu d'aller dormir un petit peu plus tard, donc je vais pouvoir décaler sans souci mon dernier repas. Du coup, troisième repas, meilleur repas de la journée. Je rigole, bien évidemment. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, repas 3, bah, ça va être plutôt simple, hein. 200 g de poulet, 200 g d'haricots, et voilà. Et voilà, voilà. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Il va y avoir beaucoup d'épices, beaucoup d'épices comme d'hab. Un Coca Zéro. Donc voilà pour le troisième repas. Du coup, je vais manger ça. Faire une petite pause de 20 minutes à peu près. Après, j'ai un appel à 20h30 à peu près. Donc, faire une petite pause avant l'appel. Ensuite, je vais avoir mes pas à faire parce que là, il me manque carrément des pas. Alors ça, parce que j'ai pris de l'avance sur ma semaine donc, en termes de pas. Donc ça va, c'est cool. Mais je dois quand même en faire. Donc, je vais manger ça, faire l'appel, faire mes pas et ensuite du coup ce sera mon dernier repas, mais je vais sans doute travailler un petit peu avant, donc à voir. Mais du coup voilà, donc à tout à l'heure. Du coup on se retrouve, il est 22h30 et je vais faire mon quatrième repas. Donc comme je vous ai dit, normalement je le fais pas aussi tard, c'est juste que là la journée a fait que je le fais tard, mais normalement je le fais plutôt vers 20h30, 21h. Premier repas avec des glucides, donc ça c'est cool. Bon, des glucides, pommes et un petit peu de flocons d'avoine, mais c'est quand même ça, donc c'est plutôt cool. Donc je vous montre ça tout de suite. Du coup, là, on a 30 g de whey, 160 g de blanc d'œuf et 25 g de flocons d'avoine. Ici, on a 90 g de pommes. Toujours un Coca Zéro, oui, je vais réguler ma consommation de boisson zéro après la prépa. Et sinon, on a aussi des compléments. Et du coup, là, j'ai magnésium, mélatonine, ashwagandha et également, du coup, que je viens de récupérer aujourd'hui, les probiotiques. Donc, c'est les probiotiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, par rapport à mes problèmes de digestion où j'attendais différents produits, donc, dont les probiotiques et le psyllium. Donc, je suis vraiment trop contente que ce soit arrivé. Franchement, j'étais vraiment hyper contente. C'est juste un complément, mais si ça peut m'aider, en vrai, trop bien. Donc, je vais tester ça ce soir et ensuite, il conseille plutôt de prendre entre des repas ou à jeun le matin. Donc, je pense que je vais prendre à jeun le matin. Et voilà. Donc je vais manger ça et puis ensuite je vais aller dormir et demain c'est un jour de training donc je vais pouvoir manger plus. Donc voilà, j'espère que ce petit What I Eat in a Day vous a plu. Comme vous avez vu, ça se ressemble beaucoup. En plus là, j'ai pas grand chose à mettre dans mes repas, mais faut ce qu'il faut et puis au moins ça me permet d'avoir des jours d'entraînement un petit peu plus haut. Donc à voir si ça bouge. Je pense pas que cette diète là va bouger jusqu'à la fin de la prépa, en tout cas en jour de repos, parce que je suis quand même assez basse. J'ai très peu de lipides et de glucides parce que j'ai un taux de protéines qui est relativement haut. D'ailleurs, je vais vous donner les macros.
Et du coup, pour cette journée-là, je suis à 1318 cales avec 193 grammes de protéines, 69 grammes de glucides et 30 grammes de lipides. Sur les protes, on reste à peu près sur la même chose, hein. Comme je vous ai dit, ça ne change pas. Donc en fait, les seuls protes que je perds, c'est dans les autres aliments, genre le riz, etc., que j'ai pas sur mes jours de repos. Mais j'ai que 15 grammes de protes en moins dans mes macros sur les jours de repos. Glucides, j'ai 110 grammes de moins. Et lipides, j'ai 12 grammes de moins. Donc voilà, donc je vais manger tout ça et puis je vais aller dormir parce que là je suis épuisée. donc voilà, demain jour de training, je vais pouvoir remanger donc ça c'est cool. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, même si vous allez sûrement pas être en pleine soirée quand vous allez regarder ça. Et je vous dis à très vite. Du coup, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit What I Eat in a Day vous a plu. Par rapport aux vidéos, donc celle-là va sortir un dimanche et ensuite je vais reprendre mon rythme le jeudi parce que c'est beaucoup plus simple pour filmer. Plutôt que de tout filmer et de tout monter le dimanche de la semaine qui vient de se faire, c'est beaucoup trop compliqué. Mais voilà, donc je vais reprendre mon bon rythme, tout filmer. Filmer toutes les semaines jusqu'à la prépa, surtout que là, du coup, il va y avoir de plus en plus de choses à faire et à montrer dans les prochaines semaines. Donc voilà, en tout cas, désolé encore d'avoir loupé une semaine, j'espère que vous m'en voudriez pas trop. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de regarder mes vidéos, de commenter, vraiment c'est énorme pour moi. Ça m'apporte énormément de soutien. Donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine.